Tiens Mai, j'ai trouvé une recommandation de choix pour toi. Fais voir ça. Alors? T'es bien gentil, toi. C'est comme s'il me disait « tu veux mourir brûlé ou pendu ?» Ton choix alors? Allez, tant qu'à faire, choisissant la pendaison. Au moins, c'est dans mes cordes. Je hais la vie. Non mais les gars, sans déconner, comment voulez-vous que je retrouve un public féminin si je sors des sujets pareils? Je vais me sentir obligé de faire une vidéo sur un yoi pour compenser. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Si vous voulez avoir une idée de Campfire, c'est comme un Magic and Girl, mais pour adultes. Ou pour ados en manque. Ou bien pour pervers. C'est comme vous le voulez. Vous êtes prévenus. Bonjour à toutes et à tous pour ceux à connaître sur Campfire. Alors, je n'ai pas eu l'extrême bonté de me procurer les mangas. Voilà pourquoi je parlerai que de l'anime composé de 2 saisons sorties en 2009 et 2011. L'histoire, Natsuru Seno, un jeune homme de 17 ans, se réveille un matin comme les autres mais sous les traits d'une fille avec un bracelet bleu au poignet droit. Ouais, c'est pas un matin comme les autres finalement. Il apprend de sa peluche donnée la veille par son ami Kaede Sakura qu'il a été choisi pour devenir une Kämpfer, qui veut dire guerrière en allemand. Désespéré, il se demande si ceci n'est pas un rêve. Sa peluche lui envoie alors un bon coup de pied dans la tronche, puis se réveille à nouveau sous ses traits de garçon. Cependant, il remarque plus tard que tout ceci n'était pas un rêve, et sans le vouloir se transforme en une Kämpfer. J'adore cette transformation. Une autre Kämpfer sous le nom de Akane Mishima fait alors son entrée. Un combat s'engage mais Akane décide de fuir le combat après avoir vu le bracelet bleu de Natsuru. Natsuru revient sous sa forme d'origine et fait la connaissance de la vraie Akane dans son lycée qui est venue s'excuser pour ce qui s'est passé ce matin. Mais une autre Kämpfer apparaît, Shizuku Sango, la présidente des élèves du lycée. Celle-ci, à contrario de nos 2 premiers protagonistes, porte un bracelet rouge. Un combat s'engage, puis la présidente convoque Natsuru et Akane et explique à Natsuru qu'il est devenu une Kämpfer et que 2 équipes s'affrontent, les bleus et les rouges. On apprendra plus tard que chacune des 2 équipes ont été créées par des modérateurs, dont les peluches Android Animals sont les messagers et offrent à leurs possesseurs l'un des 3 pouvoirs d'une Kämpfer. Concernant le pouvoir des Kämpfer, il en existe 3. Les Obe, ceux qui manipulent la magie dont Natsuru en fait partie, les Gewer qui manipulent les armes à feu comme Akane, et Schwert, ceux qui manipulent les armes blanches comme Shizuku. Mais pourquoi ces modérateurs ont-ils créé ces équipes, me diriez-vous? C'est très simple. Les 2 équipes représentent 2 civilisations se trouvant à des années-lumière de notre planète. Ces civilisations se foutent sur la tronche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais n'arrivant pas à se départager, ils ont donc décidé de déporter cette guerre sur notre planète et que le vainqueur sera celui dont son équipe sortira vainqueur. Sauf que pas de bol, au lieu de faire baston, nos 3 Kämpfers principaux décident de ne plus se bastonner et d'accoucher le plan des modérateurs. Ils décident donc de créer une 3e équipe, l'équipe blanche, afin d'éliminer nos protagonistes sous les ordres de Kaede qui s'avère être sous contrôle des modérateurs ou alliés, on ne sait pas trop. Voilà pour le résumé intégral des 2 saisons. Oui, c'est n'importe quoi, mais pas tant que ça. L'histoire en elle-même est plutôt pas mal, cette idée de 2 équipes qui s'affrontent puis décident de s'allier pour affronter ceux qui tirent les ficelles. Un autre point que j'ai apprécié, c'est une partie de l'humour que j'ai comparé à Bakatu Test, un autre manga que j'ai également apprécié. J'ai également adoré l'opening de la saison 1 de Kämpfer que je trouve super. Cela dit, il n'empêche qu'il y a beaucoup de points qui me dérangent et la liste est plutôt longue. Donc si on ne veut pas perdre de temps, on va s'y attaquer tout de suite. Ne me dis pas que tu vas faire un top des choses que tu n'as pas appréciées dans Kämpfer. On s'en fout! On est là pour faire des clics, des vues, des abos et servir de leur argent pour que je m'achète des lingots d'or afin que je puisse m'en servir pour capturer le chevalier sans tête et utiliser son pouvoir pour tuer tous les autres youtubeurs afin de devenir le seul et l'unique! Alors déjà de 1, tes vidéos ne sont pas monétisées, et de 2, tu as oublié de prendre tes calmants. Comment tu sais ça, toi? Je le sais, c'est tout. Bref, passe à la suite. Oui, alors, voici le top 7 des choses que je n'apprécie pas d'un Kämpfer. Numéro 1, Natsuru. Oui, je n'apprécie pas vraiment le personnage principal. Il est bête comme ses pieds, et je vais m'excuser d'avoir insulté ses pieds car je pense qu'ils sont moins bêtes que lui. Le mec a des sentiments pour Kaede alors qu'il sait très bien que c'est son ennemi et qu'elle est lesbienne. Mais il arrive quand même à se faire manipuler par Kaede.
En plus, Akane, Shizuku et Mikoto sont amoureuses de lui et ils ne le voient même pas. Et regardez-le, il est tout maigre. Numéro 2, le fanservice. Il y a un nombre incalculable de fanservice sur le sexe. Encore dans un bac à tout test, ça sert pour lâcher une blague. En plus, c'est pas trop vulgaire. Mais là non, c'est pour maintenir l'audience. Mais pourquoi affliger ça à un bon scénario ? Si c'était plus poussé, il n'y aurait pas eu besoin de mettre des filles qui sont amoureuses d'autres filles et des scènes coquines pour attirer les jeunes mâles et les vieux pervers. Numéro 3, l'inexploitation du scénario. Cette inexploitation est très liée au fanservice. Au lieu de rester sur la base du fanservice, il aurait fallu exploiter un peu plus le scénario car c'est très déséquilibré entre chaque épisode. Dans l'un ça va avancer et dans le suivant pas du tout. On ne sait pas comment les modérateurs choisissent leur camphor étant donné que pour y faire partie, il faut être de sexe féminin. Mais alors pourquoi avoir choisi Natsuru puisqu'il est de sexe opposé ? Numéro 4, l'épisode 12. J'aurais parlé de la scène de théâtre qui n'apporte vraiment rien à l'animé et qui dure trop longtemps à mon goût. Mais après avoir visionné l'épisode 12 de la saison 1, la scène de théâtre ne fait clairement pas le poids. L'épisode 12 n'est autre qu'un ramassis de nul à chier. En gros, l'esprit des peluches sont transférés dans le corps de nos personnages principaux et inversement. On va subir les voix insupportables des peluches durant 9/10 de l'épisode. Numéro 5, la saison 2. J'avais l'espoir que cette saison qui ne comporte que 2 épisodes puisse nous apporter des réponses à nos questions. Eh bien je me suis fourré le doigt en plein dans l'œil. Cette saison nous apporte des petites réponses, mais c'est encore plus bourré de fanservice qu'à un moment je me suis demandé si je n'avais pas atterri sur un site Peggy 18 pour vous dire. Restez là les pervers, vous ne verrez aucune scène de cul dans cette saison. Oui, j'ai une définition bien particulière du terme Peggy 18. Que voulez-vous, c'est ça l'innocence. Numéro 6, l'équipe blanche. Autant ça a donné du piment pour la saison, mais d'un autre côté, j'ai du mal à prendre cette équipe au sérieux. On nous les montre dans un premier temps comme de véritables guerrières, mais tout d'un coup elles se font battre en moins de 2 secondes et deviennent des esclaves sexuels pour Kaede. Et numéro 7, les camphors. On s'attend avec un titre pareil de voir des combats comme promis dans l'opening. Sauf que non, le nombre de combats doit se compter sur les doigts de la main et leurs spectacles sont très moyens. Depuis que Natsuru et Akane ont fait la paix avec la présidente des élèves, on n'a plus le droit à de combats pendant un bon moment, laissant place à du fanservice encore et toujours. Voilà pour les 7 points principaux qui, pour moi, gâchent cet univers. Beaucoup diront que je le compare à Bakatu Test comme je l'ai fait pour Prison School. Malgré tout, Prison School et Camphor, pour ma part, ont l'impression d'avoir besoin de mettre des scènes coquines pour avoir de l'audience et s'attirer un public au mépris du scénario. Certes, dans un Bakatu Test, le scénario n'est pas un des plus faramineux, mais on l'apprécie car il nous fait passer un bon moment, et que le fanservice n'est pas réellement du fanservice, car il sert à accentuer les blagues. Dans le cas de Camphor, j'avais eu l'espoir de trouver une petite merveille, mais le souci, c'est que ce n'est pas exploité à fond, et que pour compenser cette fainéantisme, on décide de mettre des scènes coquines, ce qui, pour moi, ne le fait que rabaisser à mes yeux. C'est tout pour ce à connaître, merci de me laisser des suppositions que ce soit manga, jeux vidéo, film, chanson ou chien, peu importe, je suis preneur. A plus.